C'est reparti. Ouais. Sider et Amaracha Agdola, on a presque fini le deuxième chapitre de Masechet Tamid. On va passer au prochain chapitre. Sider Amaracha Agdola, le Kohen organisé Amaracha Agdola, le grand foyer. Vous vous rappelez? On a dit qu'il y avait plusieurs foyers. Il y avait plusieurs feux sur le Misbéach. Il y en avait sur les côtés, il y en avait un qui était central, sur lequel il y avait le gros foyer. Le Kohen a rangé le gros foyer, qui était à l'est. Le Gemara dit Maïtama. Et en vérité, c'est marqué qu'il y avait le foyer et il était face à une fenêtre, une petite fenêtre à l'est. On m'a dit Maïtama. Quelle raison pour laquelle on a fait une petite fenêtre à l'est du foyer de feu? Pour qu'il y aura de l'oxygène qui rentre, peut-être, non? Pour que le téléphone. À l'est. Non, si le soleil rentre à l'est, peut-être qu'il va servir à créer une flamme avec. Non, c'est les Jérusalem. Je sais pas. Non, puisque tu es déjà à l'est. Tu peux pas te tourner à l'est, tu es déjà à l'est. Alors, Chazakefi, exactement, c'est exactement ça. Rav, vous avez Rav Rizda, ils avaient une marloquette, il y avait une discussion. Chadamar l'a dit qu'elle était justement, pour que l'oxygène puisse passer, et ça permettait justement d'alimenter le feu. Chazakefi. Chadamar, le deuxième, il dit il dit non, en vrai, ce qu'on faisait, c'est que on était juste à côté. Donc en fait, il y avait le foyer à l'est, il y avait une fenêtre juste devant. On ouvrait la fenêtre et on prenait des brindilles et par la fenêtre, comme le foyer était tellement important qu'on ne pouvait pas se rapprocher, on ouvrait la fenêtre, hop, et on mettait les petites brindilles là-bas. Ça, on était sûr qu'on pouvait alimenter le feu, etc. Mais et la Gemara elle revient sur la deuxième réponse qu'on a donnée avec les brindilles. Revach aya ba'en ben akzirin, sheyumatitin ta'alita misham. Il dit, en vérité, c'est marqué, on avait déjà vu, qu'il y avait des espaces qui étaient laissés entre les lignes de bois qu'on mettait. Donc en fait, c'est normal, quand on fait un foyer, vous savez, on met les bois perpendiculairement et on laissait en fait des espaces suffisamment grands entre les bois qu'on posait, qu'on alignait. Ok? Alors la Gemara, elle dit, cet espace-là, a priori, c'est quoi l'idée a priori qu'on doit laisser des espaces et en même temps mettre une fenêtre? Les espaces qu'on laissait, peut-être que c'était justement pour pouvoir... Ventiler. Non, non, pas ventiler, c'est pour mettre les brindilles, pour aller mettre les brindilles. Oui. Et comment ils visent à travers une fenêtre? Si c'est une petite fenêtre, tu vises les trous? Non, parce que c'est juste à côté. Ah. Justement, c'était à l'est, le feu il était à l'est, la fenêtre elle était à l'est, tu l'ouvres, tu mettais. Il dit peut-être que les espaces ils étaient justement laissés pour ça. La Gemara dit Marlach, en vérité, Mekomot Avdé, il y avait plein d'endroits qui étaient volontairement laissés, aussi bien par la fenêtre que par les espaces qu'on laissait pour pouvoir mettre les brindilles. Donc en fait, c'est pas parce qu'il y avait les espaces qu'on n'avait pas besoin de fenêtre, et c'est pas parce qu'il y avait la fenêtre qu'il n'y avait pas besoin des espaces. On laissait non seulement les espaces, mais en même temps la fenêtre pour pouvoir faire en sorte de pouvoir alimenter le feu. Adran alach reu achiv, on a fini le premier chapitre de Korban de Masechet Tamid. Exact. Ok? Chazak les amis. On commence la Mishnah, je vous propose, du troisième chapitre. Comme ça, on enchaîne et on s'arrêtera après la Mishnah. D'accord? Ok? J'ai l'impression que la Mishnah, c'est tout le Pérec. Oui. N'est-ce pas, hein? C'est en bleu, hein. Ouais. C'est l'impression que j'ai. Ouais, c'est ça. On va poser une heure de repos. Pour le coup, la Mishnah, c'est tout le Pérec. Il y a un tout petit passage de Gemara, peut-être. Mais... Ok. Bon, on y va? Allez, on commence. Amar lahem amemouné. On revient, le préposé. Je vous rappelle que le préposé, celui qui était choisi pour faire les tirages au sort et déterminer qui des Kohanim allait avoir le mérite de pouvoir servir dans quelle tâche du temple, ok? Eh bien, on l'appelle le Mémouné, le préposé. Amar Mémouné, qu'est-ce qu'il disait le préposé quand ils étaient tous prêts au service? Ils attendaient les Kohanim, il y avait la garde des Kohanim qui était là. Ils attendaient qu'une seule chose, c'était justement de pouvoir savoir où ils allaient pouvoir servir. Il disait Boïbi et Fissou. Allez, maintenant vous venez, on va faire le tirage au sort. Mi Ashochet, on va déterminer qui va faire la shrita, l'abattage rituel. Mi Azorek, qui va ajouter le sang sur le misbéach. Mi Medachen Misbach Apnimi, qui va débarrasser les cendres qui restaient sur le misbéach intérieur, il y a les Ketoret. Mi Medachen et Menorah, qui va débarrasser le feu qui restait sur la menorah de la veille. Mi Maale Evarim, la Kevesh, qui est-ce qui va faire monter les membres sur la rampe. Arosh Varegel, la tête, le pied, Shel Yamin, du côté droit, Shte Yadaim, les deux pattes de devant, Oketz,
la queue, Aregel Shel Small, le pied de gauche, Echazé, Agera, le foie, la nuque, Shtetfanot, également les deux parties, pas les murs, les deux côtés de la bête. Je sais pas comment on appelle ça, le diaphragme des deux côtés. Comment on appelle ça, les deux côtés, vous savez? Les deux côtes, Razak. Les deux côtes, voilà, Razak. Les deux côtes de la bête, Akarbaïm, également les intestins, et également qui est-ce qui va, Solette, monter la fleur de farine, Rabitine, qui est-ce qui va préparer, amener au Kohen Gadol le korban du Rabitine, Yahin, le vin, qui est-ce qui va amener le vin? Tout ça, c'est des tâches qu'il fallait déterminer, qui allait pouvoir le faire. Et Fissou, on faisait le tirage au sort, et celui qui avait gagné le tirage au sort, il savait quelle était sa mission pour la journée. À Marlène, ensuite, le préposé disait Tséou, sortez, d'accord, de l'endroit où vous êtes et montez à l'endroit le plus élevé du Beth Amikdash, sur la muraille ou même sur le toit. Ou imigiaz man shrita. Maintenant qu'on sait qui va faire quoi, il faut donner le top départ. Et pour le top départ, il faut s'assurer que le temps, le matin, d'aborder le korban tamid est arrivé. Juste pour vous resituer. Vous savez qu'on doit attendre l'aube. Pas l'aube, réellement on doit attendre le moment où le soleil commence à briller. D'accord? Parfois, il est arrivé une fois, la Guémara dit qu'on s'est gouré, ils se sont trompés, ils ont vu le jour apparaître et ils ont pensé que c'était le soleil, sauf que c'était l'éclat de la lune. Et ils ont apporté le sacrifice alors que le temps n'était pas arrivé. De là, il y a une reine, j'ai oublié son nom, on pourra chercher, qui a fait don au Beth Amikdash d'un lustre immensément beau qui était placé de telle façon à ce que quand le soleil a commencé à éclairer à Jérusalem, Il donne une certaine. il s'illuminait. Vous savez très bien que cet éclat-là, il n'y avait que le soleil qui pouvait le procurer. C'était pas juste à l'œil nu, c'était Déjà, il y a la haute technologie. c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Une application pour ça. Et ouais, mais là c'était magnifique. Donc en tout cas, il leur disait, vous allez monter sur le toit et vous allez regarder que Igi Azman Shrita, que le temps de faire la Shrita à la bête est arrivé. Le temps est arrivé. Aro est celui qui voyait au-dessus du toit, il disait Barkaï, la lumière, excusez-moi, pas du soleil, mais la lumière de l'aube commence à éclairer. Matthias Ben Shmuel, le maire Matthias Ben Shmuel, il dit Eir pnekol amizrach atchou bechebron. Il dit que la question qui était posée n'était pas, il disait pas juste que le soleil de l'aube commence à arriver, que la lumière de l'aube commence à arriver. Il disait, il posait la question, est-ce qu'il éclaire jusqu'à l'est, jusqu'à Hebron? Et où il disait, oui, effectivement, ça éclaire jusqu'à Hebron. D'accord? Ça, c'était comme ça que ça devait se passer. Ok. Parce qu'en vérité, la mesure. Pourquoi on parle de Hebron? Parce que Hebron, c'était vraiment la raison pourquoi on mentionnait Hebron. C'était pour mentionner le mérite des patriarches qui étaient enterrés à Hebron. D'après un, si ça éclairait jusqu'à Hebron, ça voulait dire que la lumière elle était suffisamment lumineuse. D'après un autre Mefaresh, c'est en vérité parce qu'on voulait mentionner le mérite des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient enterrés à Hebron. D'accord? À Marlène, il leur disait Tseou va viouli, talé, milishkat, atlaïm. Amenez-moi un petit talé, petit chevreuil, oui, qui est dans la pièce où ils étaient. Où se trouvait cette pièce là où il y avait les tlaïm? C'était dans le coin nord-ouest, à côté de l'endroit où il y avait Beth Amoked, l'endroit où ils dormaient. Là-bas, il y avait 4 pièces. L'une, on l'avait déjà dit, c'était la pièce où il y avait les tlaïm. L'une, c'était la pièce où il y avait les fioles d'huile avec le tampon, avec les tampons en tout cas. L'une, c'était l'ishkat Beit Amoked où ils dormaient. Mais l'autre, c'était la pièce dans laquelle on faisait les pains. Ils rentraient dans la pièce où il y avait les ustensiles. Ils sortaient de là-bas 93 récipients en argent et en or. Ishku tamid bekos shel zahav. On faisait boire le petit talé avec un verre en or qu'on avait sorti.
Afalpi, Sheou Mevukar, Mibaerem, Bakremoto, les Orabukot. Même si on l'avait déjà vérifié pour être sûr qu'il soit kasher sans défaut la veille, on le revérifiait le matin, sait-on jamais ce qui s'est passé pendant la nuit, s'il y avait des défauts et donc il serait impropre pour pouvoir être utilisé. Mais chez Zachab et Dishun Mizbach Apnimi, celui qui avait gagné le tirage au sort pour débarrasser le kétoret, les résidus des kétorets de la veille, Bedishun Menorah ou Magdimin, celui également qui était choisi pour débarrasser la menorah, Magdimim, ils s'avançaient. Vers Rabat, Kelim et Yadam, ils avaient 4 réceptacles, 4 ustensiles dans leurs mains. Ateni, Vaakuz, Ushne Maftechot. Ils avaient une forme de panier, une forme de cruche, et ils avaient 2 clés. Ateni domé la tarkav. Ce panier-là se ressemblait en vérité à ce qu'on appelle ici tarkav, qui était une forme d'ustensile qui pouvait être en fait très vacave, qui pouvait mettre à l'intérieur pour mettre 3 cabines. C'est une mesure. Il était en or. Marzin kabem vachetzi, il pouvait ici prendre 2,5. Donc d'après un c'est 3, d'après un c'est 2,5. Ve'akous domé les kiton gadol. Et la cruche, elle ressemblait en vérité à kiton gadol. C'est en vérité, elle avait une ouverture qui était étroite et l'ustensile était large par le bas. Donc en fait, c'était un entonnoir à l'envers. C'était comme ça. Vous voyez ? C'était étroit et après ça se déversait en grand. Et c'était aussi en or. Il y avait 2 clés. Il partait avec 2 clés. L'une c'était pour ouvrir où le Kohen allait passer, d'accord. Et l'autre c'était pour pouvoir ouvrir sans fatigue. Alors ça veut dire quoi ? Il y en avait une, c'était pour pouvoir ouvrir le Echal, une, c'était pour pouvoir donner la clé à celui qui était à l'intérieur pour pouvoir lui ouvrir. Vous vous rappelez ? On avait dit qu'il y en avait qui étaient à l'intérieur. Il y avait aussi ça. Balo, le Kohen y venait, les Pishpash, par la petite porte à Tzfoni du nord. Il y avait 2 petites portes à côté de la grande porte du Echal. Achad Batsafon, l'une était au nord, Achad Badarom, l'autre était au sud. Badarom, celle qui était au sud, l'Onichnas Boadam Meolam, jamais un homme ne rentrait là-bas. Et là-bas, le prophète Yecheskel, il disait Vayomer el Hashem, Hashem m'a dit, Achar Razé Sagour, cette porte-là, elle sera fermée, Loïpate, elle ne sera jamais ouverte. Ishlo Yavobo, et aucun homme ne rentrera là-bas. Qui Hashem Eloki Israël bas, beau, ce ne sera que Dieu qui rentrera par là. Vaya Sagour, elle restera fermée. Donc il y avait une porte qui était tout le temps fermée. Natal est un mafteach, il prenait la clé, ou Patach est un pishpash, et il ouvrait l'autre porte. Et Nichlas Leata, et il rentrait dans une forme d'entre-pièce, ou Meata le Echal, et de cette pièce-là, il rentrait dans le Echal, grâce à la deuxième clé, Atchumagel et Chargadot, parce qu'il arrivait à la grande porte. Chez Gal et Chargadot, quand il arrivait à la grande porte, il virait à Neger, Ve'et Apotrot, ou Ptacho, il enlevait les différents cadenas qui fermaient la porte de l'intérieur, et la barre qui protégeait, ou Ptacho, il ouvrait la porte. Évidemment, la personne qui devait faire la shrita, il ne commençait pas la shrita tant qu'il n'avait pas entendu le bruit de la grande porte du Echal qui s'ouvrait. Quelques lignes encore. Mericho, depuis Jéricho, Ayushomin kol sharagol shiftach. On entendait la grande porte qui s'ouvrait. Vous imaginez ? Mericho Ayushomin kol amagrefa. On entendait également, depuis Jéricho, on entendait les ustensiles de musique, d'accord, qui allaient servir pour pouvoir, faire la musique pour les corbanotes. Rochemin kol ashir. On entendait les chants des Lévi'im depuis Jéricho. On entendait depuis Jéricho la voix de Ben Arza qui sonnait, d'accord, c'était une musique, d'accord, qui permettait aussi de pouvoir accompagner le service dans le temple. On entendait également la voix de celui qui proclamait et qui appelait les Kohanim au travail. De Jéricho, on entendait la voix du bois qu'elle avait fait Ben Katin pour le Kior. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette fameuse poulie. Ouais, et on entendait la poulie tourner depuis Jéricho. De Jéricho, on entendait le chauffard. Quand il sonnait le chauffard. Pas que à Rosh Hashanah, quand on sonnait le chauffard, quand on apportait également les korbanot. Vous savez qu'il y avait aussi le son du chauffard.
qui était sonné à ce moment-là, chaque jour dans le Beth Amikdash, sonné le shofar. Coca. Veyesh Omrim, Afkolo Kohen Gadol Bishash ou Maskir Hashem Yom Kippourim. Quand le Kohen Gadol disait le nom de Dieu dans le Beth Amikdash, le jour de Yom Kippour, on entendait aussi jusqu'à Jéricho. Jéricho, on sentait l'odeur des encens. Amar Rabbi Elazar ben Tiglai, Izi Mayou le Abba, Baria Michvav, Vomitachot, Merer Pitum Aktoret. Il dit qu'il avait, dans les montagnes de Mirvar, certainement à côté de Jéricho, là-bas, il avait des izim, il avait des boucs. Et les boucs, on sait très bien que eux-mêmes, eh bien, l'odeur, elle était tellement forte que ça provoquait des remontées. Merci. Les animaux ressentaient en quelque sorte l'odeur qui venait des encens, des kétorettes, jusqu'aux montagnes de Jéricho. Chazak les amis. Razak.